Bonjour à tous et à toutes, c'est Aiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem The Sacred Stones. Alors comme vous pouvez l'entendre, je suis légèrement malade. Donc voilà, j'espère que ce let's play vous plaira malgré ma voix un peu malade. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai pas du tout mal à la gorge, donc du coup je fais quand même mon let's play. Donc si j'avais trop mal, je ne le ferais pas. Mais là, non, tout va bien. C'est juste ma voix qui est un peu bizarre. Mais sinon, tout va bien. Et puis j'avais envie de lancer le chapitre 16. Guidé par la folie. Alors, je diminue le son. Voilà, comme ça je suis mieux. Alors, on va d'abord commencer. Non, j'ai appuyé sur magasin. C'est pas ça que je voulais. On va un petit peu trier les objets. Bon, Ephraim n'a plus grand chose avec sa lance. Je vais lui redonner une lance de fer. L'arracher avec un arc, ça ne sert à rien. Ne vous inquiétez pas, de temps en temps aussi, je vais boire un petit coup. Donc je vais boire mon thé chaud pour ma gorge, évidemment. Alors ici, est-ce que j'ai encore... Non, j'ai plus de javelot, donc je vais aller chercher une lance-fer et un javelot pour Cormag. Donc on va devoir faire quelques achats. Bon, il pourrait garder le bâton silence, mais je l'utilise jamais, donc pas besoin. La carte argent, je vais l'échanger à Ronak si je le trouve, il est ici. Comme ça, à chaque fois, c'est lui qui achètera et on aura de super bons prix. Puisqu'elle permet de réduire, je pense, de 50% la somme à payer. Je vais vérifier si c'est bien 50%. Oui, de moitié prix, oui, exactement, donc j'avais raison. Je remarque que Tana n'a plus grand chose non plus. Ah si, Javelot. Bon, ça va. Elle, ça va, c'est Naomi que j'avais vu aussi. C'est un peu la cata. Mais est-ce que j'ai pas un autre perso avec un arc qui aurait peut-être des objets? Inès. Oh oui, mais non, Inès, non, sûrement pas. Ok, donc pour Naomi, on va devoir acheter des trucs aussi. Alors. C'est tous les objets qu'on avait récupérés en fouillant le désert, hein, je vous rappelle. Elle, tout va bien, là ça va. Et lui ça va aussi. Ok, quelques petites courses. Donc là il n'y a qu'un magasin, ça ne suffit pas. De nouveau qu'un magasin. Là il y a quand même une armurerie là, non? Je vois un petit coup. Du thé chaud au miel. Alors. Oui, armurerie. Avec Ronak. Donc j'avais dit lance-fer, javelot. Et alors arc pour Naomi. Déjà qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, tant mieux que ce soit réduit grâce à la carte argent. Cormag. Ronak. Voilà. Là c'est bon. Et Naomi elle va devoir aller dans le convoi. Mais je vais lui faire vendre ça. Bon, je récupère pas grand chose, mais vaut mieux qu'elle prenne des armes. Avec le nombre d'utilisation maximum. On va sauvegarder. Et c'est parti. Je voulais juste vérifier le niveau de Erika. Niveau 16, ok. Vous allez comprendre pourquoi après, ou si vous vous souvenez de l'histoire avec Erika, ça vous aidera peut-être pourquoi je voulais savoir son niveau. La capitale de René. Voir leur pays natal ruiné par la guerre les fait cruellement souffrir. Orson, un ancien chevalier de René, était chargé de la garde du château. Mais il a rompu son serment et trahi sa nation. Ephraim marque son retour par une prière. Il souhaite revoir René prospérer. Chapitre 16, guidé par la folie.
Mon frère, qu'est-il arrivé à notre nation? Qu'est-il arrivé au château de René? Tout n'est plus qu'un tas de ruines. Selon nos espions, le château est occupé par le traître Orson. Orson. Rétrospectivement, je me rends compte qu'il agissait bizarrement depuis quelque temps. Il semblait si abattu. Son épouse est décédée il y a environ 6 mois. Cette perte a probablement été insupportable pour lui. Tous les chevaliers savaient l'amour et la dévotion qu'il vouait à sa femme. Maintenant, il reste cloîtré dans les appartements du défunt roi et ne fait aucun effort pour gouverner. Personne n'est autorisé à le déranger, même pour lui apporter de quoi manger. Que peut-il bien manigancer? Je l'ignore. Les espions ne nous ont délivré aucune information sur lui. Il demeure passif face à l'invasion de bandits et de créatures obscures. D'après les rapports, tout René a sombré dans le chaos. La révolte se propage de région en région. Le règne d'Orson s'effrite déjà. Et il se pourrait bien qu'il s'écroule sous le poids de sa propre négligence. Nous devons empêcher que la situation nous dégénère. Nous rentrons chez nous, Erika. Nous allons au château. Je t'ai entendu, Ephraim. Ephraim? Qu'y a-t-il, Myr? Je vais me battre avec vous. Maintenant que Selena m'a rendu ma dracopierre. Je vais faire de mon mieux jusqu'à ce que ses pouvoirs s'épuisent. Allons reprendre votre nation. Tu es sûr? Je peux me battre pour vous deux. Très bien, je comprends, mais tu dois me promettre une chose. Tu dois toujours rester près de nous, c'est compris? Bien entendu. Hein? Pour qui tu te prends? Ce sont les appartements d'Orson, l'intendant de René. Maman dit ailleurs. Espèce d'imbécile, c'est le prince Lion. Quoi? Ce gueux, c'est le... Je vous présente mes excuses. Ce n'est pas grave, je ne suis pas quelqu'un de respectable. Qui diable est cet homme? Il a l'air si terrifiant. Chut, il pourrait t'entendre. Cet Orson me donne aussi froid dans le dos. À ton avis, il fait quoi là-dedans? Le maître du mess raconte toutes sortes d'histoires bizarres. Tu crois qu'il a besoin d'aide? Est-ce qu'il est dangereux? Je m'en moque. Si je suis là, c'est uniquement pour l'argent. Tant que je suis payé, je suis content. Mais en parlant de rumeurs, as-tu entendu celle sur le trésor caché? Il paraît qu'un trésor fabuleux est gardé quelque part au château de René. Si je le trouve, je m'éclipse illico. Qu'y a-t-il, Monica? Tu sembles si heureuse aujourd'hui. Bah, je te taquine, je sais pourquoi. Jamais je n'oublierai ton anniversaire. J'ai un cadeau pour toi, ma chérie. Je crois qu'il va te plaire. Orson. Me reconnaissez-vous, Orson, ou êtes-vous complètement perdu? Oui, c'est moi, le prince Lion. Je suis celui à qui vous devez la résurrection de votre femme. Sortez. Ce havre de paix est réservé à Monica et à moi. Je ne laisserai personne troubler la quiétude de notre foyer. J'ai fait ce que vous vouliez. J'ai trahi René. J'ai tenu ma promesse. Oui, je vous suis infiniment reconnaissant. Je suis juste venu vous donner un conseil d'ami. Ephraim approche Orson. Il va venir vous voler le bonheur que vous deux partagez. Le prince Ephraim? Oui, Orson. Et il est furieux. Je crois qu'il ne vous pardonnera pas d'avoir trahi René. Vous avez tant fait pour libérer votre épouse de sa tombe. Ce serait dommage qu'elle meure avec vous. Non, ça ne peut pas arriver. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est à vous de décider à présent. Monica, je suis désolée. Il y a quelque chose que je dois faire. S'il te plaît, attends-moi ici. Non, chérie, ne sois pas triste. Je vais revenir bientôt et je jure que je ne repartirai plus jamais. Je dois le faire pour protéger notre bonheur. Tu comprends, n'est-ce pas? Bien, je dois y aller. Encore petite pause thé avant que le thé ne refroidisse. Alors, formation. On n'a pas droit à grand chose comme perso. Ça, j'aurais bien voulu prendre Erika pour l'entraîner. Mais bon, tant pis.
Alors il y a des coffres à récupérer. Alors ce qui est amusant, c'est que quand on est avec l'histoire de Erika, on apparaît ici sur la carte. Et ici, bah, on est de ce côté-ci. Alors je ne sais plus s'il y avait un magasin secret. À mon avis, non, il n'y a pas de coin. Je revérifie. Non, mais il y a plein de coffres. Donc je vais vérifier que Colm ait suffisamment de crochets. Là, on n'a plus qu'un. Donc je vais regarder dans mes objets pour lui en donner des supplémentaires. Et si je n'en ai pas, je vais devoir prendre Renac. Ah non, j'en ai. Parfait. Bonjour le chat. Ma petite poule. Viens sur la table. Hop. Bon. Je vais répartir mes troupes en 2 groupes. Donc un volant de chaque côté. Limite plus. Pas tout à fait au début du rang parce qu'ils sont assez rapides en déplacement. Donc autant mettre les lents devant. Un soigneur de chaque côté. On va le mettre... Là c'était bien. Tout à l'avant. Faire ça comme ça. Et on sauvegarde et puis c'est parti. Comme d'habitude, j'ai envie de voir toutes les cases de déplacement de l'ennemi et d'attaque. Mais non, je ne suis pas sur le nouvel opus. Il a loupé son attaque. Oh là là. C'était qu'un épéiste en plus. Ephraim il va pas trop attaquer parce qu'il est déjà niveau 20. Ah ben je lui ai laissé l'objet qui attaque à très grande distance en magie noire. Mais j'ai quand même pas l'utiliser. Est-ce que j'ai une clé? Ouvrir. Oui. Sinon c'est bête d'envoyer les personnages là si je sais pas prendre la porte. Mais ça va. Et l'autre côté il y en a pas il me semble. Donc ça ira. C'est aussi un fameux chapitre que j'ai dû recommencer plusieurs fois. Parce que j'allais trop vite dans l'histoire d'Erika. Si j'ai assez confiance pour l'instant, c'est souvent le cas au début. J'ai directement soigné Ross comme ça c'est fait. Et je ne prends aucun risque. Ah mince, c'est trop loin. J'ai essayé de bien calculer mon coup en plus. Aujourd'hui, évidemment, vous vous doutez bien que je vais un peu moins parler. Donc, ne dire que des choses importantes. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc, j'ai pas grand chose à dire au niveau stratégique. Donc, pour l'instant, j'avance. C'est après que je vais plus devoir calculer mon coup.
Donc là, vous avez pu voir en rapide la différence entre un chevalier Pégase subit comme dégâts magiques et un cavalier Wyvern. Puisque le cavalier Wyvern est quand même moins résistant qu'un chevalier Pégase. Donc, en fait, j'ai mis du mauvais coin. Dans le mauvais coin, notre petit Cormag. Tuer celui avec le bâton furie, c'est trop dangereux. Donc là, ils vont s'échanger mutuellement la clé jusqu'à atteindre la porte. Ici, je préfère soigner Cormag pour éviter tout souci. Là, bah, évidemment, les cavaliers, ils sont peu résistants donc, à la magie. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé notre Valkyrie, la Rachel, tout à l'arrière. Même s'ils ne gagnent pas d'expérience, j'essaie d'éliminer un maximum d'ennemis pour avoir plus facile. En plus, elle subit aucun dégât, elle évite toutes les attaques, elle est trop forte. On la Rachel. Ah oui, là par contre je suis assez lente, il y a déjà un voleur qui est apparu. Il faut que je l'élimine au plus vite. Je veux faire équipe par équipe et évidemment il m'envoie tout en haut. Voilà. Et elle va les récupérer. Ah mince, elle n'a pas de deuxième clé de porte. Parce qu'elle a déjà une clé de coffre. Donc ça aurait été intéressant que ce soit elle qui ouvre le coffre. C'est pas grave, elle ira ouvrir un coffre de l'autre côté. Comme ça, on économise des crochets. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont tous des attaques à distance. Et comme Tana résiste super bien à la magie, bah, j'ai bien fait de la laisser elle à l'avant comme ça. Donc c'est elle qui va épuiser leur magie. Et du coup, ils ne sauront plus l'utiliser quand moi j'arriverai avec des persos plus forts, donc, ou des persos faibles en résistance,
Donc ce sera parfait. Ah, un blason héros. Cool. Pour Marissa. J'ai quand même l'impression qu'il y a plus de renforts qui arrivent ici. Dans l'histoire d'Ephraim que dans l'histoire d'Erika. Ah mince, elle a plus beaucoup de javelots. Ça aurait été intéressant qu'elle ait assez de javelots comme ça directement quand on l'attaque, un mage l'attaque. Elle peut directement se venger, mais elle n'en avait plus assez, donc j'ai été en récupérer sur Amélia. Bon. Faut que je me grouille, le coffre va me passer sous le nez. Un petit soigneur de moins. Voilà, vous allez soigner. Prends moins de risques. Super. Je suis à qui dort. Génial. Comme s'il n'y avait pas suffisamment d'ennemis à tuer avant de dormir. Je vais essayer de tuer les mages le plus vite possible parce qu'ils ont quand même des armes. Maintenant c'était celui-là qui avait purge. Dommage, j'aurais dû le tuer lui. Ici on va essayer de lui voler les crochets. Ah non, je peux pas. Mais je sais pas où le mettre parce que voilà, il y a des archers qui arrivent par l'arrière, qu'il est sensible aux flèches, donc vulnérable, donc je veux pas le laisser à l'arrière. À l'avant, il y a des mages, donc pas l'idéal pour lui non plus, donc je sais pas quoi en faire de mon petit Cormag. Bon, pour l'instant, ça va. Oh, ah non, je pensais qu'Arthur avait subi des dégâts. Mais c'est pas possible. Ah, j'ai récupéré. Purge. Mince, ça va être trop loin pour attaquer. Dommage. J'ai éliminé déjà quelques mages, ça ferait du bien. Enfin, ici, dans ce cas-ci, des druides. Il faut vite que Colm revienne pour prendre les coffres.
Les derniers ennemis seront morts, donc il restera plus qu'à battre le boss. Il faut vite que je récupère Arthur pour soigner. Ou Ewan aussi, qui soigne. Parce que là, Garrick, il a pris cher. Un remède, c'est cool. Et ce que j'aimerais bien faire, ce soit que Ephraim attaque le boss. Parce qu'ils ont un lien commun. Il y aura peut-être une chouette conversation comme on a eu entre KLH et Joshua. Peut-être pas aussi intense. C'est quand même vraiment une belle histoire. Je lui ai pas donné de bâton de soin. Ah là là. Bon, avant que je m'oublie, je lui ai donné un bâton de soin. Hop. Si j'en ai... Oui, parfait. Ah oui, et j'avais une clé de coffre avec Tana. Oui. On va prendre le coffre le plus loin puisque c'est elle qui va le plus loin. Et un voleur qui apparaît. Je m'en doutais. C'est Korma qui va le tuer. Ouais, ça va, il va assez loin. « 5000 écus, ça fait plaisir. J'avais plus grand chose comme argent, donc... Un talisman. J'ai déjà préparé mes troupes à l'attaque. Donc Ephraim a déjà perdu un peu de vie. Quelques persos pour le sauver, le soigner. Quelques persos pour diminuer sa vie avant d'attaquer avec Ephraim. Le dernier coffre. Un blason hulant. Je ne vous laisserai pas vous mettre entre nous. Monica et moi allons vivre ici dans le bonheur. Pour l'éternité. Je suppose qu'il le tue. Même pas, donc c'est bien. Fais pas de coups critiques. Ça m'arrangerait. Parfait. Et maintenant, le coup de grâce. En espérant qu'il le tue, même pas. Et en plus, précision quasiment nulle. Elle le tuerait. Pas beaucoup de précision. Bon, il mourrait pas Ephraim, hein, mais... Allez. Sir Ephraim, vous n'avez jamais su quand vous arrêtez. René est déjà perdu, il est trop tard. Orson, c'est le siège de mon père, c'est son trône. Vous n'avez pas le droit de vous asseoir dessus. Ça va, il le tue parfait, Monica. Sir Ephraim d'América, le château a été libéré. Et qu'y a-t-il? Par ici, c'est la pièce où Orson s'est enfermé. Mon chéri, mais c'est... Mon chéri, mon chéri, mon chéri, mon chéri, mon chéri, mon chéri. Comment? C'est horrible. Oh. C'est cette même magie qui a été utilisée pour contrôler Vigard. Elle est déjà morte et sa dépouille a été utilisée pour... Qui a pu? Ce spectacle est désolant. Ne restons pas ici, Erika. Mon chéri, mon chéri, mon chéri. Vous n'allez pas me dire que cette chose est vraiment vivante. Je vais... Non, je m'en occupe. Ces deux-là sont restés enfermés ici tout le temps, n'est-ce pas? Orson était complètement fou, mais je crois qu'il était heureux.
Nous sommes enfin de retour, et pourtant... nous pouvons réparer le château et nous passer de ce qui a été volé. Mais les blessures et souffrances infligées au peuple de René, il est trop tard pour soulager les peines. Dès que je serai roi, je restaurerai notre pays. Mais je doute que le peuple m'accueille les bras ouverts, car je l'ai abandonné. Je devrais d'abord m'attacher à regagner sa confiance, peu importe le temps que ça prendra. D'América sur Ephraim, vous devriez jeter un coup d'œil dehors. Dehors ? Vive le prince Ephraim, vive la princesse Erika. Le roi est de retour, notre roi. Gloire à René et longue vie au roi Ephraim. Ce n'est pas vous qu'ils acclament, mais la fin de la tyrannie d'Orson. Ils acclament la possibilité d'un avenir meilleur, et non le combat que nous avons gagné aujourd'hui. Mais de quel côté penchera le cœur de ces gens demain et après-demain ? Il n'en tient qu'à vous. Je ne laisserai pas leurs rêves et leurs espoirs mourir à nouveau. Je serai roi, comme mon père avant moi, je consacrerai ma vie à leur bonheur. Et je ferai l'impossible pour t'aider, Ephraim. Sœur Ephraim d'América. Avant la chute de René, le roi Fado m'a fait cette confidence. Levez les bracelets des jumeaux dans la salle du trône. Le sceau sera brisé, le réceptacle de la pierre sacrée sera ouvert. Je comprends. Nous devons donc lever nos bracelets au-dessus de nos têtes, c'est bien cela ? Essayons, Erika. Je suis prête, Ephraim. C'est la pierre de René. Oui, c'est l'une des 5 pierres qui ont eu raison du roi démon. Si Léon nous avait pris nos bracelets, la pierre serait détruite à l'heure qu'il est. Ensemble, nous avons protégé l'unique pouvoir capable d'arrêter la folie de Léon. Oui, la pierre est notre seul espoir de vivre et notre seul espoir de rétablir la paix dans le monde. Partons, Erika. Comment ? Ephraim regarde nos bracelets, Que se passe-t-il ? Est-ce qu'ils réagissent à la lumière de la pierre ? Le bracelet solaire d'Ephraim et le bracelet lunaire d'Erika rayonnent en réponse à la pierre sacrée. Grâce à ces bracelets, les jumeaux peuvent maintenant changer de classe. Voulez-vous changer la classe d'Ephraim ? Oui, puisqu'il est niveau 20, donc évidemment qu'il change de classe. Par contre, Erika, évidemment que non. Je devrais l'entraîner avant. Belle montée de stats, évidemment. Voulez-vous changer la classe d'Erika ? Non. Vous obtenez un bracelet lunaire. Erika détient le bracelet lunaire. Elle peut l'utiliser pour changer de classe. Je m'étonne du pouvoir intense de nos bracelets contiennent. Je me demande si Père avait anticipé tout cela. En grandissant, je ne pensais jamais au jour où je deviendrais roi. Je voulais juste être un bon soldat, un bon guerrier, le meilleur du champ de bataille. Père ne m'a jamais compris, mais moi non plus, je ne l'ai jamais compris. Lorsque Grado a envahi René, j'ai commis la même erreur. J'aurais dû rester pour défendre le royaume. Au lieu de cela, je suis partie me battre pour ma gloire personnelle. Ephraim, Père te comprenait trop bien. La dernière fois que je l'ai vu, seule notre sécurité l'inquiétait. Erika a raison, le roi Fado nous demandait tous les jours des nouvelles de vos exploits. Il répétait constamment quel roi merveilleux vous feriez. Père, Sœur Ephraim d'América, veuillez me suivre maintenant. Les jumeaux sacrés de René devraient se trouver près du reliquaire de la pierre. Ah, cette lance ne peut être que l'un des jumeaux sacrés de René. Sœur Ephraim, veuillez prendre cette relique pour juger de son poids. C'est donc l'une de nos reliques sacrées, je ne l'avais jamais vue. Regardez, il y a quelque chose qui est gravé à cet endroit. Zygmunt, la pyrolance. Oups. Je voulais enlever la potion. Cette épée est la sœur de cette lance. D'América, voulez-vous bien ? Bien sûr, regardez, elle porte aussi une inscription. Sieglind, l'épée foudre. Il s'agit des armes de nos ancêtres. Elles ont été enchâssées il y a plusieurs générations pour être utilisées uniquement par le roi. J'ignore si c'est un fardeau que je suis capable de porter, mais je sais que ce n'est pas le moment de maudire le destin. Je vais me battre pour mon père, pour mon pays et pour mon peuple. Que se passe-t-il ? Avez-vous trouvé la pierre sacrée ? Oui, la voilà. Waouh, elle est spectaculaire. Elle va dissiper les nuages ténébreux qui voilent le ciel.
Les pierres sacrées de nos pays ont été détruites par les hommes de Grado. La pierre de René est la seule âme qu'il nous reste. Non, c'est faux, vous oubliez la pierre de Rosten, ma patrie adorée. Souvenez-vous qu'il existe 5 pierres sacrées, une par nation. Les pierres de Grado, de Frelia et Jehanna ont été pulvérisées, mais il reste de l'espoir. La pierre de René ainsi que la pierre de Rosten sont intactes. Nos routes ont été toutes tracées, mes amis. Je vais vous emmener à Rosten. Guidez-nous, la Rachel. Bien sûr, et vous serez tous invités à séjourner au palais. Voilà, c'est la fin de ce chapitre. Franchement, ça a été assez facile. Je pensais que j'allais avoir aussi dur que la dernière fois, mais non, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de très gros stress, franchement. Impeccable, rapide et efficace. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère revenir la prochaine fois en étant guérie et plus avec cette voix un peu bizarre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous.